Bonjour Bruno, Marchal, mental coach à Montpellier par Skype par téléphone quand vous êtes loin. Pour avoir droit à un coaching, c'est dessous dans la description. Et pour avoir ces fameux fichiers de neurohypnose, c'est encore dessous dans la description. Vous avez comment vous en sortir, comment en faire. Vous avez un lien avec des vidéos pour tout comprendre. Voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment changer? Est-ce que le but du coaching, c'est de changer? Alors, il y a plein de sites sur la transformation personnelle, sur le changement, sur etc. Lorsqu'on divorce, la personne qui quitte dit si tu veux que je revienne, il faudra changer, par exemple, ou dans des conseils séduction que j'entends ici et là, on pense que si la personne qui a été laissée montre qu'elle a changé, elle a des chances de récupérer sa partenaire, sa femme, et refonder une famille pour protéger ses enfants. Eh bien, de mon expérience de coach depuis 1999, le changement n'existe pas chez un individu. Je vous expliquais dans une vidéo précédente que la loi finalement de l'attraction hédoniste, on va l'appeler comme ça. Alors le mot n'est pas de moi, je l'appelle comme ça parce que je sais que des personnes en psychologie positive utilisent ce mot-là. C'est-à-dire que lorsque l'on a quelque chose qui vient de l'extérieur, un changement, une lune de miel, etc. Très rapidement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'on va retrouver son niveau optimal de fonctionnement, son niveau habituel plutôt qu'optimal de fonctionnement. Donc si j'ai rencontré quelqu'un, je l'ai fait lune de miel, donc je vais être très heureux, et puis petit à petit, je vais revenir à mon niveau de déprime ou de bonheur initial. Et si j'ai un choc psychologique, eh bien, je vais revenir dans mon niveau initial aussi, de bonheur ou de déprime. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer tout ça. Comment on fait pour que la loi de l'élastique soit très rapide lorsque l'on a une galère pour revenir à son niveau de bonheur habituel, et comment on freine lorsque l'on est dans quelque chose d'extrêmement positif pour ne pas aller dans pour revenir dans un état de bonheur moins important. Alors pourquoi on ne change pas? Et parce que, voilà, je vais vous expliquer en tout cas mon expérience, c'est parce qu'en coaching on demande non pas de changer un moi, un individu, parce que quand on s'aperçoit quand on veut changer son identité, on n'y arrive pas. Par exemple, je veux me mettre au sport, si je veux dire je vais devenir sportif, ça ne marche pas parce que je ne suis pas sportif aujourd'hui, admettons, et je vais devenir sportif. Donc là, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y aura un changement d'identité et le moi va s'arc-bouter. En revanche, en coaching, on apprend à dire, tiens, 2 fois par semaine, je vais me rendre à la salle de sport, je vais aller courir pendant 2 fois par semaine, et là, ça fonctionne. Des personnalités qui ont une identité de fumeur, par exemple, n'arriveront pas à s'en sortir si elles veulent arrêter d'être fumeurs. Donc le moi va résister. En revanche, on peut commencer par dire, je vais un peu moins fumer, je vais passer de 10 cigarettes par jour à 8, puis à 7, etc. C'est juste des actions que l'on met en coaching et qui font que ça fonctionne. Si l'on veut changer un état, si l'on veut changer de situation, si on se sent déprimé, qu'on veut devenir heureux, eh bien, d'expérience, ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qui fonctionne? Eh bien, c'est des petites actions qui vont petit à petit modifier les liens neuronaux, les chemins neuronaux. Si par exemple tous les matins je bois 4 cafés, eh bien je ne vais pas devenir quelqu'un qui n'a plus de café, par exemple, qui ne boit plus de café, mais je vais être quelqu'un qui va boire que 3 cafés tous les matins. Donc le but n'est pas de vouloir changer, mais de vouloir modifier quelques petites choses en nous. Notre cerveau ne s'accommode pas de changements brutaux et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que nous avons ces fameux chemins neuronaux qui sont des autoroutes, qui sont des liens synaptiques très importants et qui sont couverts d'une couche de myéline. Donc si on veut changer ça, si on veut arrêter de fumer, si on veut devenir non-fumeur, si on veut devenir sportif, etc., ça ne va pas fonctionner parce qu'il faut d'abord que ces liens neuronaux se défassent. Donc si on veut les défaire d'un seul coup, eh bien le moi va se surprotéger et donc l'identité ne fonctionne pas. Donc il va falloir passer par des petites actions qui vont faire que je vais changer petit à petit. Alors ça va très vite. Alors ça marche pareil avec les chevaux, puisque vous savez que je fais aussi cette chaîne est aussi dédiée à l'équitation. Si on a un cheval bouillant et qu'on veut le rendre calme, on n'y arrivera pas parce qu'il y a un changement d'identité. En revanche, on peut lui apprendre à ne pas bousculer, on peut lui apprendre à ne plus fuir, etc. Et là, on y arrive bien. En management, c'est la même chose. Si on veut changer un collaborateur, si on veut changer un fonctionnement d'entreprise, on ne peut pas y arriver parce qu'il y a l'identité qui est beaucoup trop forte. Donc en revanche, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut demander à la personne de faire des choses différentes, des petites choses différentes, et petit à petit, les chemins neuronaux vont changer et on va arriver à
à fonctionner. Donc malheureusement, des générations de psy, de coach vous ont fait croire qu'on pouvait se changer, se transformer, etc. Ce n'est pas réel. On peut juste changer des petites actions à condition de le vouloir. Dans un couple, on ne peut pas changer la personnalité, l'identité du couple ou l'identité de l'un ou de l'autre, mais en communiquant, en discutant, chacun peut changer une ou deux actions de temps en temps. Et là, il va y avoir peut-être au bout d'un moment des choses qui vont s'améliorer, mais on ne peut pas changer un des deux membres du couple, on ne peut pas changer un enfant, mais en revanche on peut lui demander de faire des choses légèrement différentes. Voilà, donc cette mise au point, parce que j'entends beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses, de vidéos sur internet où l'on vous fait croire que le changement, on va vous faire changer un claquement de doigts, etc. Ça ne fonctionne pas, hein, ne vous laissez pas voir, la transformation, le changement, mais en revanche faites-vous accompagner pour trouver les bonnes méthodes pour réaliser des actions différentes quand vous échouez sur des actions, comment avoir la bonne action pour y arriver. Et là, effectivement, ça change et ça marche. Voilà, donc ça vous paraît peut-être fin et ténu, mais c'est véritablement ce qui va fonctionner et c'est le lien, le fossé entre un coaching qui fonctionne et une thérapie chez un mauvais psy ou chez un mauvais coach qui va vous faire un mauvais coaching et qui va vous faire douter de vous et vous dire ça ne fonctionne pas et je ne peux pas changer. Et c'est vrai, vous aurez raison, vous ne pouvez pas changer, vous pouvez juste améliorer certaines choses. Voilà, c'était Bruno Marchal. Alors abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce en l'air pour que la personne qui est intéressée par cette vidéo puisse la voir grâce au changement d'algorithme de YouTube. Mettez vos commentaires, j'y réponds, posez vos questions, c'est toujours avec plaisir et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.